Bonjour chers téléspectateurs de Mondico Télévision. Aujourd'hui sur ce plateau, nous recevons une dame extraordinaire, exceptionnelle, une femme entrepreneur. Alors j'aimerais que vous puissiez la découvrir ensemble avec moi. Bonjour madame. Bonjour. Alors nos téléspectateurs aimeraient savoir qui vous êtes. Présentez-vous, qui vous êtes, comment on vous appelle. Ça. Ah d'accord. Je suis Julia Luonga Mamba. Pour les amis, vraiment, c'est Dadju, communément avec le musicien Dadju. Aussi, la famille m'appelle Dadju. Pour les particuliers, c'est Issé, qui veut dire Elton Cherulia. Et pour les autres, pour les amis de la profession, c'est la patronne d'audience. Bon, bref, j'ai beaucoup de sobriquets, mais mon nom, c'est Julia Luonga Mamba. Voilà, vous êtes une femme entrepreneur, vous revêtez plusieurs casquettes. Alors, vous pouvez nous dire quelles sont les différentes casquettes que vous revêtez? Plusieurs casquettes. Oui. Bon, c'est vrai que je suis une femme entrepreneur. Je revêt plusieurs casquettes, peut-être parce que j'ai diversifié en fait mon entreprise. On va dire Mondico, c'est en fait une holding. Et dans cette holding, il y a plusieurs entités. Et peut-être par ça que je peux dire que j'ai plusieurs casquettes. Ou bien peut-être que la question est un peu plus profonde. Un peu plus profonde, bon, être explicite. Vous êtes CEO de Mondico Holding, vous êtes directrice générale de Mondico Télévision, toutes les différentes casquettes. Comment vous réussissez plutôt à vous en sortir pour mener à bien toute cette très grande entreprise? Bon, il faut dire que de prime abord, toutes ces entreprises ne sont qu'une continuité d'une vision unique. Il n'y a pas deux visions, il n'y a pas trois visions, il n'y a qu'une seule vision. Et la vision, c'est une pensée, un écrit. Donc il y a une pensée, il y a une seule écriture, c'est de laisser ses empreintes sur terre. Donc je pense que même s'il y aura une personne qui portera peut-être mon nom un jour, mais ne sera pas forcément comme moi. Donc je resterai unique sur cette terre. Et voilà, c'est un peu ça dans la vision. Maintenant, les différentes casquettes que j'ai, je crois que c'est qu'une seule casquette de directrice générale. C'est vrai que les secteurs dans lesquels évolue la holding, nous touchons plusieurs secteurs. Entre autres, nous avons le média, nous avons les secteurs manufacture, la craie que j'aime énormément. Mondico Cré, c'est le premier bébé, c'est le bijou, c'est mon premier né. C'est de là que tout a commencé. Je me rappelle de ma première craie que j'ai vendue et jusqu'à ce jour. Ensuite, nous avons Mondico Frites, nous avons Oupia, nous avons Mondico Consulting, nous avons Gazi. Enfin, nous avons plusieurs entités de Mondico dans lesquelles je reste, en fait, comme je l'ai dit, je reste une seule vision. Maintenant, les casquettes, c'est je mets la première pierre, je fais de la structure, de l'architecture de l'entreprise. Et ensuite, je délègue et je reste tout simplement en train de coordonner pour que, en fait, on ne s'éloigne pas ou on ne se carte pas de la vision. Et au même moment, je fais du management. Bon, parfois, au moment, j'aime un peu être cette femme touche à tout. J'aime défier, j'aime aller vers des métiers qui me sont complètement inconnus et les tester et voir si ça corrobore avec mon identité. Donc, je sais un bon matin me revêtir de la peau d'un vendeur d'eau et le lendemain me revêtir de la peau d'une casquette femme entrepreneur. Bon, bref, j'aime toucher à tout. Je crois que c'est ce qui me caractérise un tout petit peu dans tout ce que je fais. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand le challenge est multiple. Voilà. Certes, le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas facile. Vous avez sans doute été buté à plusieurs difficultés. Alors, malgré que vous avez été buté à ces difficultés-là, comment vous avez réussi à vous en sortir? Et si oui, vous avez rencontré les difficultés, quelles sont les difficultés que
vous avez rencontrés au cours de votre parcours pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Je vais dire ça tout en rigolant. Je suis plutôt salée que sucrée. Donc pour moi, les difficultés sont cette saveur qui donne du goût à la vie de l'entrepreneur. Et je crois que les challenges, il est merveilleux de raconter un challenge ou encore une réussite lorsque vous aviez traversé des difficultés. Je crois que les difficultés, c'est en fait les niveaux tout simplement. Voilà, quand vous êtes en première année primaire, il a des examens de son niveau. Quand il est en classe de première année primaire, il a des examens du niveau de première année primaire. Et lorsqu'il est à l'université, il a des sessions du niveau dans lequel il est. C'est un peu ça les difficultés de l'entrepreneuriat. Plus tu veux aller loin, quand tu investis pour, je dis comme ça, pour 5 000, tu auras des difficultés de niveau de 5 000 francs. Quand tu investis pour 100 000 $, tu auras des difficultés de niveau de 100 000 $. Même le niveau d'escroquerie, ce sont des étapes. Bon, bref, une façon de dire que les difficultés, la première des choses que moi, j'essaie toujours d'avoir lorsque je suis en face de me lancer dans quoi que ce soit, je me questionne simplement si ça ne dérange pas ma paix intérieure. Parce que tant que j'ai la paix intérieure, j'ai toutes les bonnes raisons de pouvoir continuer et avancer. Dès que je me lance dans quoi que ce soit et que ça me fait perdre ma paix intérieure, je me dis que je ne suis pas au bon endroit. Je reste chrétienne. Je suis tellement croyante et je dirais que ce que je suis aujourd'hui, c'est Baba God qui a permis que je sois ce que je suis et je le fais tellement confiance. Et je n'ai pas besoin que l'on prophétise pour moi pour me dire voilà, tu es dans le bon ou dans le mauvais chemin. Je crois qu'il y a une parole qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour que tu réussisses dans tes entreprises. Donc en fait, la réussite des entreprises, c'est pas les je ne dis pas que la connaissance scientifique n'est pas bonne, elle est importante, mais je dis que la vraie réussite dans l'entrepreneuriat, c'est avant tout la parole de Dieu et tous les secrets sont à l'intérieur. Les gens n'aiment pas le lire, ils attendent le dimanche quand le pasteur va prêcher pour prendre un verset de la Bible et le mettre en pratique. Mais on a l'impression que ce qui se dit dans la Bible, c'est des histoires, c'est des contes, mais je vous dirais que tout ce qui est dans la Bible, c'est la vie de tous les jours. C'est vraiment la vie de tous les jours. La multiplication, le secret de la multiplication, c'est dans la Bible. Le secret de la construction, c'est dans la Bible. Le secret de l'évolution, c'est dans la Bible. Donc, le secret du mariage, c'est dans la Bible. Donc, le secret de la réussite de la vie sur Terre, c'est dans la Bible. Et le vrai signe que pour moi, personnellement, qui me permet de continuer et d'avancer, même quand je suis dans des difficultés énormes où il m'arrive de plier genoux, de pleurer, de m'enfermer dans ma chambre, je questionne mon cœur, je me dis, est-ce que tu es en paix? Si la réponse est oui, je trouve la force de me lever le matin et de continuer sur le même chemin. Donc, c'est en fait ça qui me permet de braver toutes les difficultés que j'ai, même lorsque je n'ai pas une réponse. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je me retrouve après, bon, ça c'est une histoire que j'aime garder quand les gens me disent de l'écrire dans un livre. Mais lorsque je perds mon emploi, je l'ai souvent dit, je veux me retrouver en train de travailler quelque part où on me payait 100 $. Mais dans les plans de Dieu, je ne comprenais pas. Lorsque je dépose ma candidature, c'était pour un autre poste, mais on m'appelle pour faire un stage. Quand on m'appelle pour faire un stage, je me rappelle que ce jour-là, c'était au culte. Je finis le culte, j'appelle ma maman, je dis, mais maman, regarde, moi j'ai un niveau high, et là on m'appelle pour faire un stage où on me paye moins que ma bonne. Disons-le comme ça, parce que j'avais une bonne que je paye. Donc en ce moment, on me proposait un stage dont la rémunération était inférieure à la rémunération que je donnais
à ma propre femme de ménage. Et maman me dit, mais qu'est-ce que tu perds? Tu fais rien ici, tu te lamentes, tu n'as pas de boulot. Va apprendre. Va apprendre. Voilà, tu as toujours voulu apprendre, va apprendre. Peu importe ce qu'on te donne, va apprendre. Je rentre chez moi, je fais l'exercice que j'ai toujours fait, je me regarde dans le miroir, je me dis, est-ce que je peux faire cela? Est-ce que je suis destinée à faire cela? Je dis, ok, c'est bon. Et le lendemain, je vais y aller quand même, je vais aller. Et ce qui est bien, c'est que j'ai toujours pris tout le travail que l'on me donne au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour réussir dans la vie, ça doit être proportionnel à ce que l'on gagne. Non, le travail que l'on fait, c'est avant tout pour soi-même. Peu importe le gain qu'il y a derrière, c'est avant tout pour soi-même. Et je vous dirais que c'est ce travail-là. Si Dieu m'avait dit que j'aurais une chaîne de télé et que je serais commerciale, j'aurais peut-être encore mis plus de sérieux dans ce travail parce que en fait, ce travail consistait effectivement à aborder des inconnus. À aborder des inconnus, comme on dit, le call center. Mais voilà en fait le chemin par lequel Dieu me fait passer. Et c'est là, puisque j'avais déjà dans ma tête, j'avais déjà mis en place le projet Mandico Cré, mais je ne savais pas où trouver la bonne formule pour faire la craie. Il me fallait un chimiste et je ne connaissais aucun. Alors, quand je vais dans ce stage et tout qu'on sort, je veux rencontrer un jeune qui est aussi avec moi dans ce stage, qui était à l'UNIKIN, qui vient de finir à l'UNIKIN. Et je l'aborde, il me dit qu'il a fait l'agronomie à l'UNIKIN. J'ai oublié le nom, mais que je salue s'il se rappelle. Et il va me dire, alors je veux l'aborder sur la question de la craie, patati patata. Et c'est ce jeune-là qui va me dire, non, je connais quelqu'un qui a fait de la chimie à l'UNIKIN et tout, qu'on sort, je peux te le présenter, il peut te donner la formule et tout pour la craie. Et effectivement, il va me mettre en contact avec la personne qui va me donner la formule pour la craie. En fait, vous voyez en fait le passage dans lequel... je crois que si j'avais dit non à ce travail-là, oui, c'est vrai que les plans de Dieu sont insondables. Peut-être que j'aurais trouvé cette formule d'une autre manière. Mais simplement, en fait, pour moi, aller sur ce travail, en fait, ce n'était pas le montant que je devais gagner, mais c'était le passage par lequel je devais aller pour rencontrer la personne qui devrait me donner la formule de la craie. Donc, en fait, toutes les choses qui, comme l'a dit un des savants de ces terres, je n'échoue jamais. Soit j'apprends, soit je réussis, mais je n'échoue jamais. Donc, c'est en fait de cette manière que l'on garde un mindset high. Et puis, il n'y a pas de saveur quand la vie est si facile. Vraiment. Et si facile, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, effectivement. Vraiment, très beau. Donc, c'est ça. Très beau parcours, exemple. Et puis, vous êtes, si je reviens à vos casquettes que vous revêtez, vous êtes aussi une mère de famille. Alors, comment arrivez-vous à jongler avec toutes les activités? Comment vous organisez votre emploi du temps pour arriver à vous fixer des objectifs, pour arriver à les atteindre, par exemple, en une journée avec différents travail par-ci, par-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous arrivez-vous à organiser votre emploi du temps afin d'atteindre vos objectifs? Bon, c'est vrai que je suis mère de famille et je salue mon petit garçon là où il est. Il est trop chou et il est turbulent comme moi. Bon, cependant, c'est vrai que c'est pas facile parce que je vous dirais qu'il est très mal de confier l'éducation de ses enfants à quelqu'un d'autre. Voilà, ce sont nos miniatures. C'est moi, je me vois à travers mon fils et je fais un effort qu'il me ressemble en tout. Si pas pour tout, mais en tout. Alors, il faut dire une chose, que telle que la vie, elle se décide, on ne passe pas tout le temps avec ses enfants, que l'on le veuille ou pas. En fait, le destin voudra qu'à l'âge de 3 ans, que ce dernier passe 7 heures ou 8 heures de temps à l'école. Et du coup, d'une certaine manière, l'éducation scientifique prend les dessus sur l'éducation en famille.
c'est jusqu'à l'âge de 3 ans que l'on donne les ABC à l'enfant, une certaine ligne de conduite. Mais après, c'est l'école qui prend le règne. Parce que voilà, quand tu lèves ton enfant à 5 heures et il te revient à la maison au plus tard 13 heures, donc s'il doit aller au lit à 19 heures, 7 heures du soir, donc en fait, en réalité, tu ne passes que 5 heures avec l'enfant. Alors, tout le reste du temps, c'est la science qui prend le relais et qui éduque l'enfant. Maintenant, comment est-ce que j'arrive à le faire? Mais simplement, je suis organisée de telle manière à ce que je fais toujours un effort d'être là à la maison à temps avant que l'enfant puisse aller dormir. Et je remplis mes devoirs, je fais un effort de le récupérer à l'école pour passer ces quelques moments que j'ai, je le maximise pour être avec l'enfant. Et il faudrait dire que je l'accorde tous mes week-ends. Donc, c'est mon fils qui me dirige le week-end. Donc, quand il se réveille le matin, il dit « Maman, je vais aller à tel endroit ». Je le lui accorde. Ça me permet, en fait, de le voir se développer et voir comment est-ce qu'il arrive à s'adapter à mon absence. C'est vrai que je suis très, très, très absente. Je suis souvent entre deux avions. Je ne le conseille pas. Mais je vais encore vous raconter une petite anecdote. Moi, personnellement, je n'ai pas de cheveux. Je n'ai pas beaucoup de cheveux en tête. Et quand j'étais grosse, je parlais à mon fils. Je n'avais pas de travail. Je le parlais à l'intérieur de moi. Je lui ai dit qu'écoute, maman ne sera pas là. Maman ne sera pas là, mais tu dois savoir que si elle n'est pas là, c'est pour te construire un avenir. Okay. Maman ne sera pas là. Et je lui disais aussi, écoute, toi, tu dois être beau. Tu as intérêt à être beau. Tu as intérêt à avoir beaucoup de cheveux. Je le disais tout ça. Tu as intérêt à être beau et tu as intérêt à avoir beaucoup de cheveux. D'accord? Je parlais vraiment, je passais beaucoup de temps. Je n'ai pas passé une grossesse jouissif, où j'étais dans mes états. Non, j'ai passé plutôt une grossesse un peu très difficile. Et je pense même que l'anecdote qui dit que les émotions se transmettent de mère à l'enfant, moi je dirais que non, parce que quand je regarde mon fils et je regarde la période de grossesse, j'ai l'impression que c'est le jour et la nuit. Parce que j'ai passé beaucoup de moments dans des pleurs. Mais les rares de fois où j'ai vu mon fils pleurer, c'est qu'en fait, il veut un truc qu'on ne lui a pas donné. Mais il n'a jamais été triste. C'est quelqu'un de très vif, de très bouillant. Alors, c'est comme ça que j'ai transmis cela à mon fils. Je lui ai dit que maman ne sera pas là. Et bizarrement, même je vous dirais que mon fils n'a pas pris le lait maternel. Parce qu'aussitôt que j'ai accouché, je crois une semaine ou deux, j'étais déjà à la recherche de l'emploi parce que je devais le nourrir. Donc, bref, d'une certaine manière, il commence même à me dire, quand je dis chérie, je pars, je vais revenir dans 10 jours. Il me dit, bye maman, je ne veux pas pleurer. Maman, je ne vais pas pleurer. Et c'est vrai que j'essaie quand même aussi de le couvrir de certains gadgets pour me permettre d'être toujours en contact avec lui, même quand je suis loin. Donc, c'est de cette manière. Et il est assez compréhensif de dire que maman a des responsabilités. Et de surcroît, il comprend que le temps que je le l'accorde vraiment. Et quand je ne suis pas là, il ne s'inquiète pas. Je l'ai entouré de tout ce qu'il faut et ça me permet de travailler avec toute quiétude. Vraiment. Et une dernière question avant de terminer. Oui. C'est, vous nous avez raconté votre parcours qui a été parsemé d'embûches. Alors aujourd'hui, il y a aussi des femmes et aussi des hommes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, être indépendants. Alors, quels conseils pouvez-vous leur donner afin qu'eux aussi puissent réussir comme vous sur le sentier que vous avez emprunté? C'est vrai que ce mouvement est en train de prendre ampleur. On parle de l'entrepreneuriat à gauche, de l'entrepreneuriat à droite. On veut absolument être indépendant, surtout sur le plan financier. Mais je veux vous dire qu'un entrepreneur a avant tout des qualités, des caractères qui doivent être son quotidien de tous les jours.
C'est vrai qu'à la longue, on s'améliore ou on se perfectionne. Mais ce sont des choses qui sont déjà internes. Tu ne peux pas être un entrepreneur si tu es malhonnête. Je suis désolée, quel que soit ce que tu voudras. Vraiment. Voilà, donc en fait, il y a des cas. Tu ne peux pas être entrepreneur si tu veux, si tu es trop tu es large. Tu ne peux pas être entrepreneur si tu es ami avec tout le monde. Parce qu'en fait, en réalité, c'est un monde dans lequel on n'a pas d'amis. On est tout le temps en question avec soi-même. Donc, si je comprends bien, être isolé, au fait. C'est ça la vie d'un entrepreneur. En fait, l'entrepreneur, c'est celui qui cherche les solutions pour ce qui se passe dans le monde. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si tu es habillé avec tout le monde, comment tu réfléchis pour faire une ampoule? Donc, l'entrepreneur, c'est celui qu'on appelle Bozue Pesi Bokabwani. Donc, c'est ça, en fait, un réel entrepreneur. Donc, il y a des caractéristiques qui sont innées. Un entrepreneur, ça va au-delà de chiffres, du calcul mental, de l'intelligence. L'entrepreneur, c'est aussi celui qui sait respecter les lois de la nature. Les lois de la nature sont établies telles qu'elles sont. Il faudrait apprendre à les respecter. Même quand vous allez dans la jungle, vous verrez un troupeau de lions, de buffles. On vous dira que le plus aîné, c'est celui-là. Okay. D'accord? Donc, il y a les lois de la nature que l'on doit absolument respecter. Je ne veux même pas dire les lois bibliques parce que, bon, je respecte la foi de tout un chacun, mais les lois de la nature sont telles qu'elles sont, qu'on ne peut pas changer et tout comme ça. Si on te dit que, voilà, pour s'aimer, je dis comme ça, de feuilles de manioc, on le sème dans une quelconque saison. Si tu ne sèmes pas ces maniocs dans cette saison, ne t'attends pas à des résultats. Donc, en fait, l'entrepreneur, c'est ça, en fait. Les lois de la nature sont notre Bible, en fait. C'est notre Bible. Et le loi de la nature va au-delà des chiffres. Donc, un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui mise sur le hasard. Okay. Ce n'est pas quelqu'un qui dit Amen. Tu dis Amen et tu prends ta Bible, tu sors et tu mets. En fait, tu passes, disons-le comme ça, 6 heures en jeûne et prière, mais tu as à peine 1 heure pour ne fût-ce que nettoyer ta propre chambre. Tu ne sais pas le faire. Donc, voilà, il y a des ABC, des préalables, des prérequis, des prédispositions qu'un entrepreneur doit avoir ou encore celui qui veut se lancer dans cette indépendance. Je l'ai toujours dit, quand mon chauffeur roule, je dis que voilà, on fait un très mauvais casting pour les roulages parce qu'un roulage est censé régler le problème de la circulation. Mais s'il n'est déjà pas capable de régler son propre problème, comment voudriez-vous qu'il apporte solution au problème de la circulation? Parce que c'est toute une mentalité, c'est beaucoup de choses. C'est pas ce que l'on voit aujourd'hui. L'entrepreneuriat ou encore la création d'entreprise n'est pas égoïste. N'est pas égoïste. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut apporter de l'amour, de la paix, de la solution vers l'autre. Okay. Alors, quand vous voyez un entrepreneur se satisfaire de soi, pendant que les autres qui sont tout autour ne sont pas épanouis, c'est pas ça. Donc, bref, il y a beaucoup de choses. Alors, si je dois donner un conseil à une personne, c'est d'abord, avant tout, de se regarder dans un miroir et de mieux se questionner. Parce qu'on dit que les linges sales se lavent en famille. Je préfère encore être hypocrite à la société que l'on sache exactement qui je suis. Personne ne voudrait dévoiler ses vices. Donc, c'est en fait ça. Donc, un entrepreneur, il est face à des responsabilités qui ne l'incombent pas. Je donne un exemple. Je ne veux pas être mal poli, mais l'entrepreneur, c'est celui qui voit son employé venir lui dire que ma fille est malade. Mais c'est ta fille. Mais pourquoi tu me le dis? Donc, en fait, en réalité, tu estimes que j'ai la solution à ton problème. Tu vois, en fait. Donc, c'est ça, en fait, un entrepreneur. C'est celui qui pense avant tout aux autres. Donc, c'est l'abandon de soi. L'abandon de soi, c'est la satisfaction, en fait. L'oubli de soi pour l'autre. Et c'est le seul conseil que je peux donner. Si tu n'es pas capable de t'oublier pour satisfaire l'autre, l'entrepreneur, c'est avant tout un serviteur. Okay. C'est un serviteur. C'est celui qui se réveille le matin et qui se rend pas compte, en fait, que c'est son employé qui l'a envoyé à Maloukou. Et pourtant,
Tout simplement parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça. L'entrepreneur, c'est la première personne qui montre l'exemple, qui montre le chemin à suivre, qui est dans la bataille avec son équipe. Donc, si tu n'es pas ça, ne viens pas t'aventurer sur ce chemin. Ok, vraiment. C'est ça, en fait. En tout cas, Madame Julie, on vous remercie beaucoup Merci. pour C'est moi ces qui vous conseils remercie. pratiques que vous nous avez donnés et on les garde au cas où on aimerait aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Ah, le plaisir est partagé. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, chers téléspectateurs de Mondico, nous vous remercions infiniment. Vous venez de suivre ensemble, nous avons reçu sur ces plateaux Madame Julia Luonga, qui est CEO de Mondico Holding et directrice générale de Mondico Télévision. Vous avez suivi, elle vous a donné plusieurs conseils pratiques. Si vous aimez vous lancer dans l'entrepreneuriat, alors vous savez quoi faire. Alors, je vous dis déjà au revoir et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de votre émission.